Tu as donné à manger gratuitement à mon fils. » Maggie cligna des yeux en direction du grand inconnu qui se tenait sur le pas de sa porte. Ses yeux gris perçants se fixèrent sur les siens. La pluie dégoulinait de son manteau coûteux, tirant sur son paillasson usé. Quelque chose dans la façon dont il le dit, calmement, délibérément, lui fit frissonner le long du dos. « Je suis désolée », bégaya-t-elle en agrippant le cadre de la porte. L'homme l'étudia un long moment avant de glisser une enveloppe sur une table branlante. « Je ne crois pas à la charité, » dit-il à voix basse, « mais je crois au paiement des dettes. Et que tu le réalises ou non, je te dois quelque chose. » Maggie fixa l'enveloppe, puis le regarda de nouveau. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-elle l'impression que sa vie était une chaîne, une traînée de pluie éternelle sur les fenêtres crasseuses du Haven Street Diner, un petit endroit modeste niché entre un prêteur sur gage et une laverie automatique dans le centre-ville de Chicago? À l'intérieur, l'air sentait le bacon grésillant et le café brûlé. Un bourdonnement réconfortant de bavardage remplissait l'espace. Maggie Harper s'essuya les mains sur son tablier décoloré, ses cheveux châtains glissant de leur désordre. Un petit bain après 12 heures de travail. À 28 ans, Maggie était le genre de femme qui portait l'épuisement comme un insigne d'honneur. Ses yeux noisettes étincelaient toujours de chaleur malgré le labeur sans fin. De la vinaigrette blanche, elle gagnait à peine de quoi payer son loyer dans un appartement exigu à 3 pâtés de maison. Mais le peu qu'elle gagnait en pourboire, elle le donnait souvent. Un truc à faire ici pour le vieil homme qui frissonnait au coin d'une rue, un café gratuit là pour la mère célibataire qui venait après les quarts de nuit. C'était juste qui elle était. Maggie avait grandi pauvre, élevée par une grand-mère qui lui avait appris que la gentillesse était la seule monnaie qui ne s'épuisait jamais. Elle vivait selon cette devise, même quand cela signifiait sauter ses propres repas ou rentrer à pied sous la pluie, parce qu'elle avait donné son dernier ticket de bus à quelqu'un d'autre. Ce soir, bien que le restaurant fût plus calme que d'habitude, l'horloge approchait de 21 heures et il ne restait que quelques clients titubants. Un camionneur sirotant une bière, un étudiant penché sur un ordinateur portable. Maggie essuyait le comptoir quand quelque chose attira son attention dehors. À travers la vitre éclaboussée par la pluie, elle vit une petite silhouette blottie près de l'entrée du restaurant. Un garçon, pas plus âgé que 8 ans, était assis dans un fauteuil roulant, sa silhouette mince enveloppée dans une veste élimée. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son front alors qu'il regardait le sol, ses mains s'agitant avec une couverture effilochée drapée sur ses jambes. Le cœur de Maggie se serra. Sans une seconde de réflexion, elle attrapa une serviette propre derrière le comptoir et se précipita dehors. La pluie froide lui piquait la peau. « Hé, chérie !» dit-elle doucement, accroupie à côté de lui. « Que fais-tu ici tout seul ?» Le garçon leva les yeux, ses grands yeux bleus scintillant d'incertitude. « J'attends quelqu'un, » marmonna-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le crépitement de la pluie. Maggie fronça les sourcils, regardant autour d'elle. La rue était vide, aucun signe d'un parent ou d'un tuteur. « Eh bien, tu ne peux pas rester ici sous cette pluie. Viens avec moi, d'accord? Il fait chaud et j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Le garçon hésita, puis hocha timidement la tête. Maggie le fit entrer dans le restaurant et l'installa dans une cabine près du radiateur. « Je suis Maggie, » dit-elle avec un sourire, drapant la serviette sur ses épaules. « Comment t'appelles-tu? »« Tommy ?» répondit-il avec un petit sourire, ses lèvres se tirant légèrement alors qu'il se réchauffait. « Tommy, hein? C'est un beau nom, fort. Maintenant, que dirais-tu de quelque chose que tu aimes? Du fromage grillé ?» Elle n'attendit pas de réponse et se dirigeait déjà vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une assiette fumante, un sandwich au fromage grillé doré et une tasse de soupe à la tomate, son plat réconfortant préféré. « C'est pour toi, » dit-elle en glissant une serviette sur ses genoux. « Mange, gamin !» Les yeux de Tommy s'illuminèrent alors qu'il prenait une bouchée. Le fromage s'étirait en fils gluants.
C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, dit-il. Maggie rit, s'asseyant en face de lui, discutant de choses idiotes, de couleurs préférées, de super-héros, de tout ce qui pouvait garder ce sourire sur son visage, ne serait-ce qu'un instant. Le monde extérieur au restaurant s'estompa. Ce que Maggie ne savait pas, c'est que quelqu'un regardait de l'autre côté de la rue. Une élégante Bentley noire, œil dans l'ombre, ses vitres teintées reflétant la lueur au néon de l'enseigne du restaurant. À l'intérieur, Victor Grayson était assis en silence, ses yeux gris perçants fixés sur la scène se déroulant à travers la vitre. À 45 ans, Victor était un titan de l'industrie, PDG de Grayson Technology, un empire de plusieurs milliards de dollars construit sur des logiciels de pointe et une ambition impitoyable. Son costume sur mesure, avec des boutons de manchette en argent, le marquait comme un homme qui appartenait aux salles de conseil, pas à ce Chicago sordide. Mais ce soir, il n'était pas là pour les affaires, il était là pour Tommy. Victor avait garé la voiture à quelques pas, avec l'intention de récupérer son fils après un appel rapide avec ses investisseurs étrangers. L'infirmière de Tommy avait démissionné de manière inattendue ce matin, laissant Victor se démener pour jongler entre la paternité et son empire. Il avait dit à Tommy d'attendre près du restaurant pendant qu'il s'extirpait du chaos, mais il ne s'attendait pas à cela. À travers la pluie, il vit Maggie. Tommy, à l'intérieur, il la vit s'agenouiller à côté de lui, vit la façon dont le visage de son fils s'illuminait pendant qu'elle le nourrissait. La poitrine de Victor se serra, une rare lueur d'émotion perçant son extérieur d'acier. Il sortit son téléphone et composa le numéro d'une assistante. « Clara, descends au Haven Street Diner maintenant. Pas de costume, pas de talons, juste un jean et un sweat à capuche. J'ai besoin de toi ici dans 20 minutes. » Clara, toujours efficace, ne le questionna pas. « En chemin, monsieur. » Victor se pencha en arrière, son esprit s'emballa. Il avait passé des années à construire des murs autour de son entreprise, de son cœur. L'état de son fils, Tommy, une maladie neuromusculaire rare, avait transformé Victor en un homme obsédé par le contrôle, embauché les meilleurs médecins, les meilleurs soignants. Mais aucune somme d'argent ne pouvait acheter le genre de chaleur qu'il voyait dans cette vitrine du dîner. Qui était cette femme? Et pourquoi s'en souciait-elle? Une demi-heure plus tard, Clara se glissa dans le restaurant, ses cheveux blonds dissimulés sous une casquette délavée. Elle repéra Tommy instantanément, toujours en train de discuter avec Maggie, qui lui versait maintenant un verre de lait. Clara s'approche du stand en forçant un sourire désinvolte. « Hé, Tommy, il est temps d'y aller, Bud. Ton père t'attend. » Tommy fit la moue en serrant son sandwich à moitié mangé. « Je peux finir d'abord? » Maggie jeta un coup d'œil à Clara, son instinct s'éveillant. « Vous le connaissez? » demanda-t-elle, son ton doux mais protecteur. Clara hocha rapidement la tête. « Ouais, je suis... sa tante. Je venais juste le chercher pour son père. » Maggie l'étudia un moment, puis sourit. « Très bien, chérie, prends soin de toi, ok. Reviens quand tu veux. » Elle tendit à Tommy une serviette avec un cookie du comptoir pour la route. « Merci, Maggie. Tu es la meilleure. » Clara le fit sortir en fauteuil roulant, son cœur battant fort alors qu'elle traversait la rue en direction de la Bentley. Victor sortit, sa silhouette imposante s'adoucissant légèrement alors qu'il s'agenouillait à côté de son fils. « Champion, tu t'es bien amusé là-dedans? » Tommy hocha la tête avec empressement. « Maggie est si gentille, papa. Elle m'a donné à manger gratuitement et a dit que c'est parce que la gentillesse ne coûte rien. Elle n'a même pas demandé d'argent. » La gorge de Victor se serra. Dans un monde où tout avait un prix, cette femme avait donné à son fils quelque chose d'inestimable. Il ébouriffa les cheveux de Tommy, masquant la tempête d'émotions qui couvait en lui. « Monte dans la voiture, gamin. J'arrive tout de suite. » Alors que Clara attachait Tommy, Victor s'attarda à jeter un coup d'œil au restaurant. Maggie était de retour au comptoir, en train de l'essuyer comme si de rien n'était. Il monta sur le siège conducteur et se tourna vers Clara. « Trouve-moi tout sur elle.
Nom, adresse, passé, je veux un rapport demain. De retour à son penthouse surplombant le lac Michigan, Victor ne pouvait pas dormir. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais son esprit était coincé sur Haven Street. Les mots de Tommy résonnaient dans sa tête. Elle m'a donné à manger gratuitement. Victor avait déjà vu de la gentillesse, des actes performatifs calculés de la part de personnes qui savaient qui il était, qui voulaient en quelque chose de lui, mais ça, c'était différent. Maggie ne savait pas que Tommy était son fils, elle ne savait pas que quelqu'un la regardait, et pourtant, elle avait agi comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le matin, Clara, il a livré un mince dossier à son bureau. Margaret Harper, 28 ans, vit dans un T1 sur West Taylor Street. Pas de famille, pas de diplôme universitaire. Elle est au Haven Street Diner depuis 5 ans, à peine s'en sort. Ren est allongée la moitié du temps, c'est tout ce que j'ai pu déterrer. Victor a feuilleté les pages, sa mâchoire se serrant. Une vie ordinaire, étirée à ras-bord par les circonstances, et pourtant, elle a donné le peu qu'elle avait. Il a fermé le dossier et s'est levé. Je vais la voir. Clara cligna des yeux. Monsieur, vous voulez dire maintenant? Il attrapa son manteau. Maggie est rentrée chez elle péniblement cette nuit-là. Ses baskets trempées à cause de la pluie, son quart de travail avait été brutal. Du café renversé, un client impoli et 12 $ de pourboire dont la moitié avait été donnée aux sans-abri devant le restaurant. Elle tâtonna avec ses clés. La porte de son appartement s'ouvrit en grinçant pour révéler un espace sombre et peu meublé. Elle était sur le point de s'effondrer sur son canapé bosselé lorsqu'un coup la fit sursauter. Regardant à travers le judas, elle vit un grand homme dans un manteau sombre. Son visage était assombri mais frappant, indéniablement. Son estomac se retourna. Personne ne frappait à sa porte à cette heure-ci. Prudemment, elle ouvrit une fente. « Puis-je vous aider? Margaret Harper ?» Sa voix était basse, autoritaire. « Qui êtes-vous? » »« Victor Grayson. » Il s'arrêta, laissant le nom pendre là. Alors que son expression perplexe ne changeait pas, il ajouta « J'ai besoin de te parler. Puis-je entrer ?» Maggie hésita, puis s'écarta, sa curiosité l'emportant sur sa lassitude. Victor entra dans le petit salon. Sa présence submergea l'espace. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Pas de télé, une seule chaise, une pile de livres de bibliothèque sur la table. « Vous vivez simplement, » dit-il presque pour lui-même. « Ouais, eh bien, je m'en sors, » répondit Maggie en croisant les bras. « Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de quoi? » Victor se tourna vers elle, son regard perçant. « Hier, tu as aidé un garçon en fauteuil roulant. Tu l'as nourri, tu l'as gardé au chaud. Ce garçon était mon fils, Tommy. Je garais la voiture quand tu l'as pris. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Tommy est ton enfant. Oh, il était juste assis là, et je ne pouvais pas le laisser dehors sous la pluie. Est-ce qu'il va bien? » « Il va bien, » dit Victor, son ton s'adoucissant. « Mieux que bien, grâce à toi. Il m'a dit ce que tu as fait, comment tu ne l'as pas fait payer, comment tu l'as traité comme s'il comptait. J'ai pensé à ça toute la nuit. » Maggie haussa les épaules, énervée. « Ce n'était rien, juste un sandwich. Ce n'était rien pour toi, » répliqua Victor. Il fouilla dans son manteau et en sortit une enveloppe, la faisant glisser sur la table. « Je veux que tu travailles pour moi. Grayson Technologies. Un vrai travail, des avantages, à 6 chiffres. The Works. » Maggie regarda l'enveloppe, puis lui. Sa bouche s'ouvrit. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis serveuse. Je ne connais rien à la technologie ou à quoi que ce soit que tu fais. »« Je n'ai pas besoin que tu connaisses la technologie, » dit Victor fermement. « J'ai besoin de quelqu'un avec un cœur comme le tien. Quelqu'un qui fait la bonne chose quand personne ne regarde. C'est plus rare que tu ne le penses. » Elle secoua la tête en reculant. « C'est fou. Pourquoi moi? Parce que tu as vu mon fils, pas mon argent, pas mon nom, » dit Victor, sa voix se brisant légèrement. « Sais-tu combien peu de gens font ça? J'ai une entreprise pleine de requins, Maggie.
J'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. » Les mains de Maggie tremblaient alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un contrat, son nom tapé en gras. Elle leva les yeux vers lui, les larmes lui piquant les yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » répondit Victor, « mais il y a une condition. Ne cesse jamais d'être gentille, quoi qu'il arrive. » Maggie dit oui, mais son voyage ne faisait que commencer. Son premier jour chez Grayson Technologies fut un tourbillon. Bureaux en verre, réunions sans fin et chuchotements sur la serveuse que Victor avait embauchée de nulle part. Certains la voyaient comme une affaire de charité, d'autres soupçonnaient un motif caché. Puis, un mois plus tard, le rebondissement arriva. Clara s'est approchée de son bureau un après-midi, son visage pâle. « Maggie, on a un problème. » « Quel problème ? » « Quelqu'un divulgue des secrets de l'entreprise, des trucs sensibles. Victor est furieux. Et il pense que c'est peut-être toi. » Le cœur de Maggie se serra. « Je ne comprends même pas la moitié de ces trucs. Pourquoi le ferait-il ? » « Il ne veut pas y croire, » dit Clara en baissant la voix. « Mais quelqu'un t'a vu parler à un gars d'une entreprise rivale au restaurant la semaine dernière. C'est un timing suspect. » Maggie se souvint qu'un habitué du Haven Street était passé lui demander des nouvelles de son nouveau travail. Elle n'y pensait plus maintenant. Ça pouvait tout lui coûter. Victor l'appela dans son bureau ce soir-là. Son expression était indéchiffrable. « Maggie, j'ai pris une chance avec toi. Dis-moi que je n'avais pas tort. Je te jure, Victor, que je ne te trahirai jamais. Ni toi, ni Tommy, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas qui fait ça, mais ce n'est pas moi. » Il l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Je te crois, mais nous devons trouver la vraie fuite. Aide-moi. » Maggie et Victor s'associèrent pour fouiller dans les archives et retracer la fuite. Cela les conduisit à un cadre supérieur jaloux de l'ascension de Maggie, qui l'avait piégé tout en protégeant les siens. Des transactions louches avec des preuves en main. Victor le renvoya sur le champ. Sa confiance en Maggie se cimenta des années plus tard. Maggie se tenait à la remise des diplômes du lycée de Tommy, désormais vice-présidente chez Grayson Technologies. Victor était assis à côté d'elle. Tommy souriait depuis son fauteuil roulant sur scène. Les jours de dîner étaient un lointain souvenir, mais Maggie n'avait jamais oublié sa promesse. Elle lança une fondation au nom de Tommy pour nourrir les enfants de Chicago, prouvant que la gentillesse pouvait construire son propre empire.